Il y a deux interprétations qu'on peut donner à ce retrait pour les élections qui devaient avoir lieu vendredi. La première, c'est ce qu'il a annoncé, c'est qu'il y avait des conditions de sécurité qui n'étaient pas remplies, qu'il y avait une grande insécurité des membres du MDC, mais également pour les électeurs, et donc que les conditions n'étaient pas assurées que ça se fasse dans la sérénité minimale. Il y a peut-être une autre interprétation qu'on peut donner. Tsvangirai a vraisemblablement gagné déjà le premier tour. Le MDC est majoritaire au Parlement et je pense qu'il est en train de vouloir avoir la communauté internationale derrière lui. Et le fait qu'il se retire alors qu'il devait gagner les élections est aussi une manière éventuellement d'obliger la communauté internationale à se prononcer, et notamment, pas simplement les Nations Unies qui ont pris position, mais également, bien entendu, les pays de l'Union africaine, à commencer par le voisin Afrique du Sud, qui jusqu'à présent a toujours pris position contre Tsvangirai et pour Mugabe, et il faut impérativement, je pense qu'il joue là-dessus, que l'Afrique du Sud enfin se désolidarise de Mugabe. C'est vrai qu'il y a un grand déni démocratique. Le problème, c'est que l'Union européenne n'était pas très bien placée pour intervenir, compte tenu notamment de la position de la Grande-Bretagne et du contentieux qui reste entre la Grande-Bretagne et le Zimbabwe. Les États-Unis eux-mêmes ne sont pas tellement légitimes dans cette affaire. Ils sont accusés de soutenir à tort ou à raison, ça c'est un autre débat, Tsvangirai. Et donc il faut impérativement que la communauté internationale, c'est vrai, intervienne face à un déni dramatique de démocratie et un fonctionnement de dictature, mais il faut prioritairement que la solution vienne des Africains eux-mêmes, c'est-à-dire de l'Union africaine et des pays de l'Afrique australe, c'est-à-dire les pays de la SADC. Il faut savoir que la Chine a toujours pris comme position de trouver une infiltration dès lors qu'un régime n'était pas soutenu par l'Occident. C'est sa position au Soudan, c'est sa position au Zimbabwe. La Chine soutient Mugabe fortement. La Chine a aussi des intérêts miniers au Zimbabwe, et donc pour l'instant la Chine est un allié fidèle de Mugabe. Ceci étant, là encore, comme pour l'Afrique du Sud, on peut souhaiter qu'il y ait une réelle politique chinoise. Il y a les Jeux Olympiques. On a vu que la Chine, sur certains dossiers, avait infléchi sa position, notamment vis-à-vis du Soudan, puisqu'elle n'a pas fait veto à ce qu'il y ait des troupes des Nations Unies au Soudan et au Darfour. Et on peut espérer que dans le cas présent, la Chine elle également va infléchir et ne va plus être le soutien jusqu'au bout de Mugabe. Pour l'instant, on est dans un régime effectivement de très forte intimidation, d'exécution, d'arrestation et de violence. Il faut savoir que le pouvoir actuellement appartient à Mugabe, qui est un homme de 84 ans, qui a été un héros de la guerre d'indépendance et de la lutte contre l'apartheid, mais qui est un homme tout à fait vieillissant. Mais surtout, autour de lui, il y a la junte militaire qui contrôle, c'est-à-dire les militaires et les policiers qui ne veulent pas perdre le pouvoir. Donc derrière, on a évidemment un pouvoir qui se maintient dans la violence, et il y a des risques d'affrontements importants. Alors, ce que l'on peut espérer, c'est que comme l'opposition à l'intérieur du Zimbabwe est relativement muselée, et on voit bien que le MDC, même s'il est majoritaire, n'est pas capable, n'a pas les moyens d'une action très forte, il faut impérativement que les pressions viennent de la communauté internationale, et ce n'est pas un problème d'embargo de l'Union européenne, c'est un problème de délégitimation à l'intérieur des Africains du régime de Mugabe. Et c'est très important, parce que si jamais l'Afrique et les pays voisins continuent de soutenir Mugabe, c'est aussi un problème d'image, de crédibilité de l'Afrique qu'il y a derrière. Donc la responsabilité est dans les mains des Africains.